Une vidéo incroyable, une vidéo exceptionnelle. Nous allons parler du grand, du sublime, de l'incroyable. J'ai nommé le Yangou Kaido. Que de choses à dire sur ce phénomène, sur cette entité, non que dis-je, sur cette créature qu'est Kaido. Cette créature, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, la créature? Eh bien, c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le mystère sur le côté créature que l'on porte à Kaido. Mais avant ça, nous devons nous remettre dans un certain contexte. Nous nous trouvons à Wano Kuni, qui se trouve être l'île originelle de ce qu'on appelle les tireurs de continents. En soit, les Oz. Nous pouvons également voir à Onigashima un crâne démesurément grand, titanesque même si je puis dire, avec des cornes d'une forme très particulière. Une forme dont il faudra faire attention tout le long de cette vidéo. Lors du passage sur Thriller Bark, Oz nous est décrit comme étant un démon titanesque de l'ancien temps, sous le nom du démon tireur de continents. Il nous a été teasé comme l'une des créatures les plus puissantes de tout One Piece. Une créature. Une créature qui possède des cornes qui sont presque identiques à celles du crâne d'Onigashima. Lors de la guerre à Marineford, il nous a également été possible de voir Little Oz Jr., un descendant de la famille des Oz, qui possède un physique ainsi que des cornes en tout point similaires à celles de Oz. On pourrait presque dire que c'est Oz, sauf qu'il a la peau verte. Maintenant, revenons sur Kaido, le Yonko, la créature la plus puissante sur terre, sur mer et dans le ciel. Maintenant, si on met les trois côte à côte, on se rend compte que ils ont exactement les mêmes cornes. Exactement. De plus, Kaido force à tout son équipage à porter des petites cornes sur la tête en signe distinctif. Serait-ce là une fois de plus un clin d'œil de Oda pour nous dire qu'il nous a tout mis devant les yeux depuis le début? Alors certains me diront « Oui, mais scandale, tu sais, dans One Piece, il faut pas faire attention aux signes distinctifs, c'est pas une preuve de familiarité ou d'appartenance. » Et là j'ai envie de te dire « Oui, en effet. Mais il y a aussi une chose à prendre en compte. C'est que Oda nous a toujours laissé toutes les informations dans son manga quant à la suite des événements qu'il a prévus. Je vous rappelle qu'à part la racine capillaire de Denjiro, il n'y avait absolument rien qui le raccordait à Kyoshiro. Et pourtant les théories ont fusé et elles étaient loin d'être fausses. Maintenant, revenons-en à ce qui nous intéresse. Quel serait l'intérêt de Oda de faire de Kaido un descendant de Oz? La réponse est dans le mystère. Un mystère qui nous a été teasé il y a peu dans l'arc, et qui porte un nom, Yamato. Un homme qu'on n'a pas encore vu, le fils de Kaido. Et si le fils de Kaido était un Oz? Et si le fils de Kaido était le nouveau tireur de continent, celui dont Joy Boy a besoin, celui dont Luffy aura besoin pour terminer la prophétie du One Piece? On peut remarquer aussi sur la tête de Kaido lorsqu'il est en forme dragon que ses cornes lui appartiennent réellement et ne sont pas donc un ornement lorsqu'il est en forme humaine. Nous voyons les cornes du dragon oriental qui sont typiques et qui ressemblent un petit peu à du bois, et nous voyons très clairement ses cornes à lui qui, comme je le montre très bien, ressemblent très fortement à celles de Oz. Il a donc deux paires de cornes, une que possède son fruit du démon, le dragon, et une qui lui appartiennent à lui-même. Quel est aussi l'intérêt de Kaido d'être sur Wano? Est-ce que c'est simplement le commerce? Franchement, je pense pas. Moi, je pense que s'il est sur cette île, c'est justement parce que c'est l'île natale des Oz. Et si ça se trouve, c'est justement ce qu'il cherche à demander au Kozuki. Il a peut-être laissé Momonosuke vivant justement pour essayer de lui tirer des informations que Oden aurait pu réussir à avoir sur Lost Tale concernant justement ce peuple qui s'est fait exterminer, pour une raison d'ailleurs qu'on ignore, mais qui aura sûrement son lot de révélations bientôt, parce que à mon avis c'est lié au siècle oublié ça. Et comme le dit Akainu, tous les grands de ce monde se retrouvent à Wano. Kaido c'est un grand de ce monde, et tous les grands de ce monde pour l'instant on se rend compte qu'ils sont liés à l'histoire, oubliés. Donc si ça se trouve indirectement, Kaido lui aussi, de par son appartenance je pense semi-humaine, semi-Oz.
Et si on s'imagine que la mère de Yamato c'est Big Mom, franchement, y a pas mieux. Le père, Kaido, la mère, Big Mom, le fils, un os titanesque, laisse tomber, franchement, voilà l'histoire. On ne sait pas non plus si Yamato sera un ennemi ou un allié des Mugiwara. Il a l'air d'en faire qu'à sa tête, il est fort possible qu'il soit totalement contre ce que pense Kaido. À voir si ce sera l'élément décisif qui fera pencher la balance entre la force des Mugiwara et celle de l'alliance des deux Yonkou. Un détail très important aussi, on ne sait pas quel âge a Yamato. Il y a 50 000 théories qui disent qu'il est possible que Yamato ait le même âge que Momonosuke. Mais il est possible qu'il ait le même âge que lui, sans compter le fait qu'il ait 20 ans d'écart du saut dans le temps. J'entends par là que Momonosuke aurait en gros 28 ans, même s'il a réellement que 8 ans en fait, et que Yamato pourrait avoir 8 ans. Mais 8 vraies années. Enfin oui, de toute façon il a pas fait de bond dans le temps, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que Kaido n'avait pas encore d'enfant lorsqu'il a tué Oden. Lorsque tout ça est arrivé, il n'avait pas d'état d'âme envers Momonosuke. Donc si ça se trouve, il l'a eu ensuite, et quand il l'a eu dans ses mains, il s'est dit ouais, peut-être que ça vaut pas le coup de le tuer, nanani et nanana, vous voyez? Après je me dis que s'il a 8 ans, c'est pas possible qu'il lui laisse les rênes de son équipage, hein. Il va pas être capitaine à 8 ans, ça à mon avis c'est sûr. Maintenant, quant à savoir son rôle futur, bah ça, seul Oda le sait. Mais être de la famille des Oz, ne serait-ce pas là leur secret, leur grand secret, qui les lie à Wano, qui les lie à l'histoire, au siècle oublié, et qui leur donne une raison véritable d'être sur cette île? Parce que peu importe l'arc, chaque ennemi des Mugiwara avait une bonne raison d'être là sur les lieux. Ener, il avait besoin d'or pour pouvoir aller sur Fairyverse par exemple. Crocodiles, lui, il était à Alabasta parce qu'il cherchait l'arme Pluton. Arlong, lui, c'était parce que il voulait se venger des humains, entre guillemets, mais bon, il avait quand même une raison d'être là. Doflamingo, on n'en parle pas. Big Mom, c'est un peu particulier, disons que elle, ça, c'est lié à son rêve, parce que elle veut, un membre de chaque race dans son équipage. Et c'est pour ça qu'elle a créé son île, carrément son pays à elle-même. Donc ça fait partie de son rêve, donc elle avait une raison d'être là-bas. Donc chaque ennemi des Mugiwara a une raison d'être là-bas. Et pour l'instant, Kaido, lui, sa seule raison, c'est se faire de l'argent avec des armes. Et se faire un équipage de monstres. Non, il y a quelque chose d'autre derrière. Il y a quelque chose qui est lié à l'histoire, il y a quelque chose qui est lié au Kozuki. Franchement, c'est obligé. Être des Oz expliquerait pourquoi ils sont sur Wano Kuni. Ils chercheraient peut-être pourquoi est-ce qu'on les a exterminés, pourquoi l'histoire les efface eux aussi. Étant donné que c'est l'île originelle des Oz, Kaido a dû se dire ouais, je vais aller là-bas. Et puis on voit qu'il cherche à avoir des informations en plus de Oden. Donc ça corrobore. Je sais que je n'ai aucune preuve et que, à part des cornes, je me base que sur la ligne directive que Oda a choisie. Mais ça n'empêche que si on cherche vraiment une signification à la raison de Kaido d'être sur Wano, mais tout s'explique. Je vais pas vous dire que c'est ça à 100%, hein. Clairement, on sait pas. Mais il y a de très fortes chances qu'en fait, que Kaido soit un Oz, ou un descendant, un semi-Oz. Donc son fils peut-être aussi. Et vu qu'il nous a été teasé la prophétie de Joy Boy, qu'on a eu des échos sur le tireur de continent qui devait tenir une promesse et patati et patata, mis tout ça bout à bout, on a quelque chose de pas mal les gens. On tient quelque chose, moi je vous le dis. Hein. Maintenant on va juste parler de quelque chose que moi j'aimerais bien voir arriver. Le fruit du démon de Yamato. Le fruit du géant. Parce que je me dis que si Oz, qui généralement, à la base, les vrais Oz sont plus grands que les géants, possède un fruit du démon de type géant, genre le fruit du géant, ça collerait encore plus avec le tireur de continent. Donc c'est un truc que j'aimerais bien voir venir, voilà. Yamato avec le fruit du géant. Alors là on va me dire, ouais mais non, attends, il y a déjà le fruit de la géantification, là, de l'homme poisson gigantesque. Mais ça peut être un fruit, il peut peut-être y avoir d'autres sortes de fruits du démon de géant. Hein. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Lâchez un petit pouce bleu, likez, commentez, abonnez-vous surtout, petite cloche de notification, n'hésitez pas. Et restez connectés, je vais tout de suite retravailler une nouvelle théorie et on se revoit bientôt. Bye bye.